Les personnes déterminées accomplissent les choses, mais parfois elles écrasent les autres dans le processus. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Il m'a beaucoup confrontée et je me suis améliorée de plus en plus, mais il était évidemment temps que je m'élève un peu plus haut. Ce n'est pas parce que Dieu vous a confronté une fois que vous pouvez penser que vous en avez fini. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible dit que nous avons à être hospitaliers. Je pensais que cela voulait dire inviter des gens chez vous. Mais pour être honnête avec vous, je vous dis que je ne suis pas vraiment une personne hospitalière. Je n'aime pas avoir des visiteurs, ni tout ranger après leur départ. Vous êtes ce que vous êtes. Je me suis toujours demandé à propos du verset qui parle de l'hospitalité. Mais durant cette expérience sanctifiée, Dieu m'a donné une révélation. Être hospitalier, c'est être bienveillant. Vous savez ce qu'est l'un des plus grands problèmes que nous avons dans ce pays? Nous ne voulons pas consacrer du temps pour les relations. Sauf si c'était quelqu'un qui pourrait ajouter quelque chose à notre vie. En d'autres termes, si vous pouvez me faire quelque chose de bien, je prendrai du temps pour vous parler et vous accueillir. Bon, jetons un coup d'œil sur quelques versets qui parlent de l'hospitalité. Romains 12, 13. Vous savez quoi? Il y a des personnes ici qui ne sont pas tellement bienveillants. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas bienveillants. Vous comprenez, chacun a ses défauts. Et certains sont trop bienveillants. Ils sont... À chaque fois qu'ils rencontrent une personne, ils veulent lui raconter l'histoire de leur vie et savoir son histoire. Et il y a des gens comme moi qui disent « Donnez-moi ce que je veux et laissez-moi partir ». Il est évident que je ne suis pas comme ça avec tout le monde. Mais je ne voulais pas prendre le temps de développer une relation avec cette fille. Je voulais du hot dog et du coca. Mais j'aurais pu quand même dire « Comment ça va aujourd'hui ?» Est-ce qu'il fait chaud dans ce petit stand ici? C'est simplement le sel de la vie. Les aliments insipides sont... Ma conversation avec cette fille était pareille, elle était insipide. Nous n'avons pas à faire un grand effort pour être aimable avec les gens. Comment vas-tu aujourd'hui? La tenue que tu portes est très belle. J'aime beaucoup la couleur de tes cheveux. Vous savez quoi? Probablement que si je lui avais dit quoi que ce soit pour qu'elle se sente mieux dans sa peau, au lieu de l'approcher en lui aboyant des ordres. Je n'étais pas méchante dans la façon dont je lui ai parlé, mais je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à elle. Applaudissez car cela vous concerne. Vous qui avez une personnalité comme la mienne, une personnalité colérique de meneur orientée vers le but et bien déterminée. Je veux dire, je suis déterminée. J'étais déterminée à avoir le hot dog. Parce que j'avais chaud et je voulais en finir avec pour retourner dans la salle climatisée. J'étais déterminée. Les personnes déterminées accomplissent les choses, mais parfois elles écrasent les autres dans le processus. Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Il m'a beaucoup confrontée et je me suis améliorée de plus en plus, mais il était évidemment temps que je m'élève un peu plus haut. Ce n'est pas parce que Dieu vous a confronté une fois que vous pouvez penser que vous en avez fini. En fait, il y a des tas et des tas de problèmes dans notre vie. Amen. Mon fils aîné a une personnalité comme la mienne, même plus prononcée que la mienne. Pourtant, je prends le dessus. Parce que je suis toujours la patronne. Lorsque vous visitez d'autres pays autour du monde, vous découvrirez qu'ils sont plus orientés vers les relations. Ici en Amérique, nous sommes tellement
orientés vers le but et vers la réussite, que souvent nous n'aimons pas prendre le temps de développer nos relations, surtout avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous ne sourions pas aux gens dans la rue et nous ne saluons pas ceux que nous ne connaissons pas. Mais dans les pays du Sud, les personnes sont plus orientées vers les relations. Alors les peuples du Sud sont beaucoup plus aimables et plus bienveillants parce qu'ils ont appris dès leur enfance que ceci est important. Plus vous vous dirigez vers le nord, plus il fait froid, plus les gens sont froids parfois. Amen. Quand je visitais une église lointaine dans le nord, je ne vais pas mentionner le nom de l'État pour que personne ne se sente offensé. Mais c'était un État du Nord. Il n'y avait pas vraiment un renouveau de foi là-bas. Nous avons installé notre table de cassette et j'ai prêché ce qui m'était à cœur tout le week-end. Et quand j'étais sur le point de sortir de l'église, personne ne m'a parlé. Personne n'a dit merci, c'était très bien, j'ai apprécié le sermon, mais au contraire, à notre sortie, j'ai pensé, mais ces gens nous détestent sûrement. Et j'ai dit au pasteur, je ne crois pas qu'il m'aime vraiment. Il a répondu, ah non, il vous aime. Je lui ai dit, mais personne ne me parle. Il a dit, mais il ne parle à personne ici. Il vous aime vraiment, sinon il ne serait pas revenu vous écouter. Et l'église était pleine. Gloire à Dieu. Notre fils est responsable de toutes nos missions dans le monde. Alors il voyage beaucoup et il fait plein de choses. Nous avons ouvert des bureaux pour le ministère dans d'autres pays. Il vivait des expériences vraiment uniques à chaque fois qu'il voyageait pour mettre les choses en place. Parce qu'il allait dans un pays donné et il avait une liste de choses à faire pour fonder un bureau. Il est d'une personnalité orientée vers le but. Il accomplit le travail et il rentre chez lui. Il blessait les gens à tort et à travers. Et il ne comprenait pas ce qu'était le problème. On lui a dit finalement, dans ce pays, on prend le temps de développer les relations. On n'est pas intéressé à faire des affaires avec vous, à moins de former une relation. Nous sommes tellement intéressés à la prospérité, orientés vers le but et le succès, que nous pensons trop à ces choses-là et nous ne nous intéressons pas suffisamment aux gens. Ne serait-il pas intéressant que Dieu vous ait amené ici juste pour que je vous dise qu'il faut que vous soyez plus aimable? Surtout avec un certain groupe de personnes. Vous avez peut-être votre petit groupe d'amis. Mais que dire des gens qui viennent à votre église et qui ne connaissent personne? La Bible dit plein de choses au sujet des étrangers. Les gens qui se sentent naturellement mal à l'aise quelque part. Romains chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, aidez ceux qui appartiennent à Dieu, soyez toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. J'ai toujours pensé que l'hospitalité voulait dire inviter des gens chez soi, mais Dieu a élargi ma compréhension de ce sujet à travers cette expérience sanctifiée dans laquelle j'ai appris qu'être hospitalier veut dire être bienveillant. Cela pourrait inclure recevoir des gens chez soi, mais ça signifie premièrement être aimable. Certains d'entre vous pourraient être timides et il vous serait trop difficile d'être aimable, surtout avec des gens que vous ne connaissez pas. Et alors, nous avons tous à faire des choses difficiles. Ce n'est pas un don que j'ai reçu dans ma vie, mais c'est un fruit que je peux développer. Certains ont le don de la miséricorde. Moi, je n'ai pas le don de la miséricorde, mais j'ai développé une attitude de miséricorde dans ma vie. Certains ont le don de l'hospitalité. Je connais des personnes qui aiment recevoir des visiteurs chez eux. Par exemple, une de nos filles avec son mari ont le don de l'hospitalité. Peu importe combien de personnes viennent les visiter et à quelle fréquence, ils aiment cela. Personnellement, ne me visitez pas à moins que je vous invite. Je ne fais pas cela pour être méchante, c'est simplement la différence de caractère. Personnellement, je suis franche et directe, alors que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas se tenir ici et faire ce que je fais parce qu'elles sont réservées et ne peuvent pas vous dire les choses que je vous dis. J'ai reçu un don de Dieu pour faire ceci. C'est pourquoi ça ne me dérange pas du tout de le faire.
Nous avons à comprendre que nous n'avons peut-être pas le don de faire certaines choses, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas développer ce fruit dans nos vies. Vous n'avez qu'à faire un peu d'effort et être aimable. La prochaine fois que vous entrerez dans un restaurant de fast-food pour acheter quelque chose, ne lancez pas vos ordres aux gens, mais souriez et dites-leur quelque chose qui montrerait en quelque sorte que vous êtes intéressé à eux. Ça change tout. Il y a dans la Bible des personnes qui ont vécu des expériences sanctifiées. Allons à Luc 22, 31. Pierre est sur le point d'avoir une expérience sanctifiée. Simon, Simon Pierre, écoute. Satan vous a réclamé tous et il veut vous priver de la force et de la protection de Dieu. C'est Jésus qui parle à Pierre. Pour vous cribler tous comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta propre foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras toi-même revenu, fortifie et affermis tes frères. Jésus essayait de lui dire, tu vas passer par des moments difficiles. Mais je vais te fortifier durant ces moments pour que tu puisses à la fin aider plus de personnes. Mais Pierre n'a pas compris ce qu'il lui disait. Et au lieu de lui dire, merci Jésus, prie pour moi, Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, même à la mort. Mais Jésus dit, Pierre, je te le dis, avant qu'un coq chante aujourd'hui, tu auras par 3 fois nié complètement de me connaître. Je vous dis maintenant que Pierre n'avait pas du tout cru à cela. Il y a des choses nous concernant que Dieu connaît et que nous ne connaissons pas. Parfois, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes et nous subissons une expérience sanctifiée qui nous apprend la vérité. Un des outils dans la boîte à outils de Dieu, c'est que Dieu met dans notre vie des personnes qui nous irritent. Ils ont des habitudes qui mettent continuellement à jour ce qu'il y a de pire en nous. Joyce, pourquoi tu dis que c'est une expérience sanctifiée? Parce qu'autrement, nous passerons toute notre vie à penser « Je n'aurais jamais fait cela ». Nous jugeons les autres. Comment tu as pu les traiter comme ça? Pourtant, nous faisons la même chose. Nous devons voir toutes ces choses en nous. Parfois, Dieu permet que nous soyons dans des situations qui mettent à jour ce qu'il y a de pire en nous, en espérant que nous ferons face à la vérité de notre personne et que nous nous repentirons et demanderons à Dieu de nous aider, de nous purifier et de nous changer. Il nous blesse afin de nous guérir. La boîte à outils de Dieu. C'est vraiment étonnant. Vous savez tous que Pierre avait une attitude. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans remarquer que Pierre avait un problème d'orgueil. Pierre avait besoin d'une expérience sanctifiée pour se libérer de cette attitude hautaine. Si vous vous rappelez, il a réprimé Jésus. Il a dit, tous les autres pourraient se détourner de toi, mais moi, je ne le ferai pas. Pierre parlait tout le temps parce qu'il croyait qu'il avait quelque chose à dire que les gens avaient besoin d'entendre. Et tout ce que Jésus a dit a littéralement eu lieu. Une servante a vu Pierre assis près du feu. « Tu es un de ceux qui étaient avec Jésus. »« Oh non, je ne le connais pas. »« Non, ce n'est pas moi. » Vieux lâche Pierre. Le bavard lâche Pierre. Il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, mais au fond, ils ne sont que des lâches. Ils déclarent la parole de Dieu, mais ils ne l'appliquent pas. Et pour la 3e fois, il a nié Jésus. La Bible dit que Jésus a posé son regard sur Pierre. C'est comme ce que Nathan a dit à David, « Tu es cet homme-là. » Nous en avons parlé ce matin. Lorsque Nathan a donné à David l'exemple d'un homme riche qui avait beaucoup de brebis, et pourtant il a volé la seule brebis que possédait un homme pauvre, car David avait pris la femme d'Urie alors qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. David voulait ignorer son péché, alors Dieu a envoyé Nathan le prophète pour lui donner cet exemple. En tant que roi, David, que mériterait l'homme qui a commis cet acte? Il a dit, il mérite la mort. Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Son cœur fut brisé à ce moment-là. Je crois que quand Jésus a posé son regard sur Pierre, c'était comme s'il lui disait, je te l'avais dit.
La Bible dit que Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Un esprit de repentance profonde est venu sur lui. Et Pierre n'avait jamais expérimenté cela. Durant toutes les autres fois où il s'est montré un homme orgueilleux et hautain, je ne crois pas qu'il a jamais ressenti cette profonde repentance. Mais après cette expérience sanctifiée, est-ce que vous vous rendez compte que Pierre était le seul disciple à vivre cette expérience? Pourquoi les autres disciples ne l'ont pas vécu? Pourquoi aucun n'a été mis à l'épreuve? Parce que c'était une expérience sanctifiée, conçue par Dieu pour briser Pierre. Dieu lui avait déjà promis, je vais prier pour toi et quand tu seras revenu, tu prendras l'expérience sanctifiée que tu auras vécue et tu béniras avec beaucoup d'autres personnes. Pierre avait une vocation, mais il avait à faire des préparatifs. Allez, des expériences sanctifiées. Que pensez-vous de David le berger qui a été appelé à la maison de Saül pour lui jouer de la harpe? Dieu l'a mis dans cette position, dans cet endroit, parce qu'il voulait qu'il apprenne comment être un bon roi. Parfois, pour apprendre comment faire une chose comme il faut, vous devez être pour un certain temps sous l'autorité de quelqu'un qui l'a fait mal. Vous n'avez pas tous compris ce que j'ai dit. Parfois, pour apprendre comment traiter les gens comme il faut, vous devez travailler chez quelqu'un qui vous traite mal. Car ainsi, vous apprendrez combien il est pénible d'être maltraité. Et vous ferez un vœu. Je ne vais jamais traiter les autres de cette façon parce que je sais combien ça blesse. Parfois, Dieu ne vous met pas dans un endroit pour vous apprendre ce que vous devez faire, mais ce que vous ne devez pas faire. Amen. Alors Dieu a mis le petit David, ce petit... berger David, qui a été oint pour devenir roi, dans la maison de Saül pour lui jouer de la harpe, parce qu'elle était gênée et troublée par un mauvais esprit. Et puisque David avait l'onction sur sa vie, le mauvais esprit se retirait de Saül. Saül se sentait bien tant que David était en train de le servir à lui seul. Mais quand Dieu a commencé à élever David, le peuple a commencé à l'aimer. La Bible dit que Saül regardait David avec jalousie. Il commençait à le haïr et il avait peur de David parce qu'il savait en son fort intérieur que David prendrait sa place un jour. Pourquoi nous devons avoir peur des gens dont Dieu veut se servir? Alors David est resté dans la maison de Saül et dans le domaine où Saül était pour plusieurs années, alors que Saül a essayé plusieurs fois de le tuer. En fait, la Sainte Bible mentionne différentes situations où Saül trouvait David quelque part et il est écrit qu'il jetait des lances sur lui. Je vous demande ce soir, qui est-ce qui jette des lances sur vous? Peut-être des lances verbales?
des lances indirectes. Nous avons tous dans notre vie des personnes qui sont désignées à jeter des lances sur nous. Nous devons aimer ceux qui sont disgracieux. Nous devons prier pour les autres. Amen. Nous devons apprendre à faire les choses comme Dieu les aurait fait. Amen. Combien d'entre vous ont dans leur vie des personnes qui les rendent fous? Amen. Vous savez, ces personnes sont des sols dans votre vie. Vous savez ce que Dieu a fait? Il s'est servi de Saul pour libérer David de tout Saul en lui, afin qu'il ne devienne pas un roi comme Saul. Amen. Nous avons tous un Saul dans notre vie, mais nous sommes aussi des Sauls pour quelqu'un d'autre. Sûrement que j'ai affiné les fruits de quelques personnes au cours de ma vie. Il s'agit non seulement de ce que les autres font pour nous, mais aussi de ce que nous faisons pour eux. Combien d'entre vous pensent qu'ils ont dans leur vie des personnes dont ils ont affiné et soigné le fruit? Parfois, quand je rencontre certaines personnes, je dis « elles pressent mon fruit ». Vous ne saurez jamais si votre fruit est bon, à moins de le presser. Que dire de Joseph? Dieu, est-ce qu'il a vécu une expérience sanctifiée ou non? Le garçon innocent a raconté son rêve à ses frères. Et ils l'ont haï. Ce n'était pas sage de le faire. Parfois, nous avons à passer par des expériences sanctifiées, car nous ne sommes pas assez sages. Je ne crois pas que c'était une bonne chose à dire. Hé les gars, vous savez, Dieu m'a donné un rêve, vous allez tous vous prosterner devant moi un jour. Il n'était pas prêt à le faire. Joseph était innocent, mais il était imprudent. Il faut que nous ayons toutes ces expériences dans notre vie pour que nous apprenions à nous comporter avec sagesse. Il y a des choses que vous pouvez dire et d'autres que vous ne pouvez pas dire. Alléluia. Nous avons tous des choses pareilles qui se passent dans notre vie. Joseph était un enfant formidable, avec un appel formidable. Mais il devait apprendre à se comporter avec sagesse. Ils l'ont jeté dans une citerne, puis ils ont décidé, nous pouvons gagner un peu d'argent en le vendant. Un homme appelé Potiphar l'a acheté, et il était riche en Égypte. Dieu lui a donné grâce dans la maison de Potiphar et il est devenu l'intendant de Potiphar en charge de tout ce que Potiphar avait. Donc, il a trouvé tellement de grâce que la femme de Potiphar voulait l'entraîner dans l'immoralité, mais David a refusé de la suivre. Pour cela, elle a menti à son propos et il s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Pendant qu'il était là-bas... Ah oui, c'est Joseph et non pas David. Mais le point est le même. Nous avons laissé David et Saul et nous parlons de Joseph maintenant. Nous passons à Joseph et Potiphar. Nous sommes en prison, nous ne sommes plus chez Saul. Nous n'allons plus recevoir des lances dorénavant. Joseph, Joseph, Joseph. Et il y avait deux personnes là-bas que Joseph a aidées et qui l'ont totalement oublié quand ils ont été libérés. Parfois, le fait d'être oublié par les autres pourrait être une expérience sanctifiée. Je t'ai aidé et ensuite tu m'as oublié totalement. J'étais là pour toi quand tu avais besoin de moi, mais quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là pour moi. Dieu nous dit, mais moi je suis là. Vos amis pourraient vous décevoir, mais je suis là pour vous. Allez maintenant. Je peux vous citer une personne après l'autre, après l'autre, après l'autre. Dieu se sert de ces expériences sanctifiées. Il se sert de personnes qui ne nous traitent pas bien. Il se sert de personnes qui nous irritent. Dieu se sert des retards divins dans notre vie. Dieu nous fait attendre des choses que nous voulons maintenant. Nous avons attendu beaucoup de choses. J'attends pour entendre une nouvelle d'un avocat à propos de quelque chose. On attend ceci et on attend cela et autre chose. J'ai dit hier, toute la vie est une attente.
Vous attendez pour un moment et vous trouvez la solution, puis vous commencez à attendre autre chose, et quand vous trouvez la solution, vous attendez autre chose. Pour ceux qui ne savent pas bien attendre, la vie sera très dure. Certaines personnes comme Dave s'en foutent de cela. Je suis comme ça, je dis quand il va appeler et nous dire cela, il répond quand Dieu sera prêt. Parfois j'aimerais... Vous ne détestez pas quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui a toujours raison, mais vous en avez marre de l'entendre? Je veux dire, c'est vrai, quand Dieu sera prêt. Et au moment qu'il fixe, nous allons savoir ce que nous avons besoin de savoir. Mais je veux savoir maintenant! Les retards divins nous aident à grandir. À la fin, on se lasse d'être frustré tout le temps. Alors on se détend et on dit, « Ok Seigneur, mes temps sont dans tes mains. » Dieu se sert de plein de choses qui sont pour notre bien. Nous allons terminer avec Genèse 50-20. J'espère que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous aidera à vous détendre et à jouir de votre vie. Nous avons parlé aujourd'hui à propos des choses dont Dieu se sert pour que son travail soit accompli dans notre vie. Nous savons qu'il y a des circonstances que nous n'aimons pas du tout, mais le Seigneur s'en sert. Souvent, nous ne comprenons cela qu'après avoir surmonté le problème, puis nous revenons sur le passé et pensons « Maintenant, je comprends ce que Dieu était en train de faire et je me suis rendu compte que cette chose qui m'était difficile s'est avérée une chose bénéfique pour moi. » Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.